tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo afin de vous annoncer tout simplement la naissance de notre fils, Maë, qui est là en train d'essayer de s'endormir tout doucement sur maman. Il dormait tout à l'heure mais c'est un petit peu réveillé et du coup vous risquez de l'entendre un petit peu de temps en temps. Il nous fait des bons petits bruits, donc je pense que vous allez l'entendre. Donc Maë est arrivée le 10 octobre 2022 à 16h03 avec une maman qui pâtisse. Est-ce que ça vous étonne qu'il est arrivé pour l'heure du goûter? Nous, pas spécialement. Et puis je voulais vous l'annoncer sur YouTube. Beaucoup sont au courant parce que j'ai fait un post il y a quelques jours sur Insta. Et que le jour de la naissance, et bien tout simplement on a fait une erreur de manip. Et il y a eu une story qui a été publiée sur mon Insta canal d'une cavalière, mais qui n'était pas censée se retrouver là. Elle était censée être pour des amis proches. Et du coup voilà, on a cafeté sans le vouloir, ce qui fait que même si j'ai supprimé rapidement la story, ça s'est propagé, donc j'en ai parlé sur Insta du coup, et puis voilà, il était grand temps de l'annoncer sur YouTube. Donc tout s'est très bien passé. C'est un petit garçon, alors à cette époque là, puisque là il a quand même bien grossi et il va bientôt voir la pédiatre, puisqu'à l'heure où je filme cette vidéo il vient d'avoir un mois il y a quelques jours, donc il a la visite d'un mois demain, qui faisait donc 49 cm pour 3,250 kg. Ça c'est voilà, assez bien goupillé. Je vais pas vous faire un récit d'accouchement incroyable, mais je vais quand même revenir un petit peu dessus pour ceux que ça intéresse, et rapidement répondre à 2-3 petites questions qui m'ont été posées, notamment au niveau de YouTube et des chevaux, pour vous donner un petit peu des nouvelles de tout le monde. Voilà. Donc au niveau de l'accouchement, Maë est arrivée un tout petit peu avant. Il n'était pas prévu pour le 9 et 10 octobre, parce que ça s'est enclenché à partir du 9. Tout simplement, il était prévu un petit peu plus loin. Et donc le dimanche 9 octobre, dans la nuit, j'ai des signaux que voilà, mon corps évolue et que ça commence petit à petit à évoluer vers potentiellement un petit garçon qui va pas tarder à arriver. Et en fait le dimanche matin, Clément se réveille à 6h parce qu'il était pas bien dans le lit, il avait mal au dos, et du coup moi je me réveille en l'entendant, et pareil, j'avais plus spécialement sommeil, et donc je lui dis que je vais le suivre en fait. Et juste en me redressant dans le lit, je sens, comme qui dirait, un flux qui pourrait être de l'ordre de règles pour les filles. Donc je dis à Clément, c'est quand même assez bizarre. Et en fait en me levant je me rends compte que j'ai perdu un peu de liquide amniotique. Donc quand voilà, vous perdez du liquide amniotique, c'est que vous rompez la poche des os, donc là c'est les urgences. Donc voilà, pas d'affolement. Clément, on pense directement aux chevaux, donc il part aux chevaux les nourrir. Il y a aussi les chiens, les chats à Noël le matin. Et moi je prends une douche, je m'habille très tranquillement, et puis voilà, on prend les affaires de naissance, tout était dans la voiture, et on part tranquillement vers l'hôpital à 6h30 le matin. On arrive à l'hôpital peut-être une demi-heure après, on m'examine, j'ai pas de contraction du tout en fait, du tout, mais vraiment j'ai rien du tout. Et la personne me fait un petit test pH, donc c'est une petite bandelette sur laquelle on va aller prélever un petit peu de ce fameux liquide, et la personne me dit oui, vous allez rester avec nous, c'est bien du liquide amniotique, vous commencez à perdre les os. Donc toujours pas de contraction, donc là elle m'explique que je vais aller en chambre, en maternité, et le but ça va être de faire avancer le travail puisque mon col n'est pas ouvert complètement. Donc s'ensuit un dimanche à faire du ballon, à marcher dans les couloirs, à aller marcher dehors, avec plusieurs examens dans la journée pour voir si ça avance. J'ai très peu de contractions, elles sont très irrégulières. Et à l'examen de 21h, on m'annonce que ça n'a toujours pas avancé, j'ai toujours des contractions très irrégulières, donc que le lendemain matin, si jamais ça n'avait pas avancé, il faudrait m'aider un petit peu pour que le travail se déclenche, puisqu'à partir du moment où vous avez commencé à perdre du liquide amniotique, au bout de 48 heures, il faut que bébé soit sorti, pour éviter tout risque infectieux. On arrive le lendemain matin, comme vous vous en doutez, très peu de contractions dans la nuit, très irrégulières. On m'examine tout de même, mon col commence à s'ouvrir, on parle en centimètres, donc c'est plutôt bien. Je suis à 3 cm, donc on me dit, bon là par contre vous allez être déclenché, parce que voilà, on peut pas prendre le risque qu'au bout de ce temps-là que la poche est rompue, il y a un risque infectieux pour bébé. 10h30 on me pose une perfusion, une poche en plus sur ma perfusion, qui va permettre du coup de déclencher le travail et les contractions, puisque bébé faut vraiment qu'il arrive, et en parallèle j'avais fait le choix de ne pas prendre de péridurale, et je suis allée jusqu'au bout puisque je n'en ai pas prise, et du coup le travail se met en route.
très doucement à 10h30, 11h, avec des contractions qui se mettent en place toutes les 5 minutes, toutes les 3 minutes, et arrive 14h où elles sont même pas toutes les minutes, j'en ai toutes les 30 secondes. Ça commence à être compliqué parce que je peux plus respirer. On fait un petit peu d'acupression, et en fait l'acupression m'a aidée puisqu'en une demi-heure je suis passée de 6 à 10, donc bébé pouvait sortir. Il est donc arrivé une petite 45 minutes après, puisque la sage-femme, quand elle m'a annoncé on va pouvoir commencer à pousser pour monsieur bébé, il était donc 15h10 et il est arrivé à 16h03, voilà. Donc le temps de se mettre en place et tout, il est arrivé relativement rapidement pour un premier bébé, puisque bah voilà, mise en déclenchement le matin, et elle m'a dit vous avez été rapide pour un premier bébé, et on m'a dit que j'avais été très courageuse parce que ouais, c'est vrai que ça a été très... C'est très douloureux le déclenchement sans césarienne, j'allais dire, non, sans péridurale. Je l'ai bien senti passer, mais l'acupression elle a bien aidé. Clément il a été parfait de A à Z, il a été là. Et j'ai eu une équipe, une sage-femme et une auxiliaire de puère incroyable, ainsi que la dame qui est une sage-femme qui est venue me faire l'acupression. Et du coup, petit Maë, il est arrivé avec nous. Et puis voilà, derrière on a fait nos petits jours à la mater, on est rentré, tout va bien. Il est en pleine forme, il grossit bien, il grandit bien. Et puis nous on est les plus heureux des parents. Donc pour finir cette petite vidéo très rapidement pour vous donner les 2-3 réponses que certains attendent. Les animaux vont très bien, les chevaux vont très bien. Maë n'a pas encore vu les chevaux tout simplement parce qu'il est petit et que pour le moment on ne souhaite pas le sortir dehors. On est quand même sur une mauvaise saison, même si on a eu quelques jours de chaleur, on est sur une mauvaise saison, donc pour le moment c'est pas prévu. Je pense qu'on fera plutôt ça vers le printemps quand il sera un petit peu plus grand. Pour le moment il reste au chaud. Le but c'est pas non plus de le sortir à tout prix pour aller le montrer. Les chevaux ont très bien compris. Pareil, rebelles, les chats, ça s'est très bien passé. Et pour ceux qui me posent la question de quand est-ce que je remonterai à cheval, pour le moment c'est pas prévu tout de suite. Là je travaille à pied avec eux, je fais des soins. Il n'y a pas forcément des soins tous les jours, mais je vais au moins les nourrir tous les soirs pour déjà pouvoir m'aérer, les voir un petit peu, parce que l'air de rien ça fait quand même du bien de sortir. Et du coup pour le moment je ne remonterai pas à cheval, tout simplement parce que j'allaite Maë et que l'allaitement c'est à la demande, donc c'est un peu compliqué. Il y a des fois où là il commence à bien se réguler, mais des fois voilà, il a mangé, au bout de 3-4 heures il arrive à tenir, il nous fait quasiment des nuits de 5-6 heures, bon à part des exceptions comme cette nuit où il n'a pas spécialement décidé que quand on a fait la tétée il fallait se rendormir, il est très réveillé, mais voilà, de manière générale je prends le temps. Je pense que ça sera d'ici quelques semaines, puisque on va devoir malheureusement passer sur un allaitement mixte, vu qu'avec la reprise du boulot je pourrais plus le nourrir au sein. Il va devoir s'habituer à partir de décembre au biberon. On va alterner bref entre des tétés au sein et des tétés au biberon au mois de décembre pour qu'il s'habitue, et par contre je garderai toujours le biberon la journée quand il sera gardé par mamie, qui est à 5 minutes de mon école, et moi quand je l'aurai, il aura toujours des tétés au sein pour le moment. Bon, et bien sur cette petite crapule et c'est visiblement endormi. Je vais donc me lever après très discrètement et le glisser dans son lit pour vous faire le montage de cette petite vidéo. Et bien j'espère que voilà, ça vous a fait du bien d'avoir quelques nouvelles. Petit bébé va très bien. Je vous invite, pour ceux qui ont plein d'autres questions, comme l'achat d'un poney, est-ce qu'on va le voir sur les réseaux, tout ça, à regarder les anciennes FAQ, la toute première que je vous ai faite quand il y a eu ma grossesse d'annoncer, et puis la dernière que je vous ai fait peu de temps avant l'accouchement. Et puis voilà. Oh non, tu te réveilles? Il se réveille, il va falloir que je chantonne et que je le berce. Je vous fais plein de très gros bisous, et puis pour ce qui est des prochaines vidéos, le rythme va être forcément impacté et forcément ça va être un peu décousu. Je posterai quand je pourrai, quand je pourrai filmer, quand je pourrai poster, mais il y aura des nouvelles, il n'y a pas de souci. Mais suivez-nous sur Insta si vous en voulez plus régulièrement. Voilà, plein de gros bisous et je vous dis à très vite dès qu'on pourra dans une prochaine vidéo. Ciao!